France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde, sûrement l'une des demi-finales les plus surprenantes de l'histoire, et pourtant, eh bien, c'est vraiment le cas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, eh bien, on va tenter, dans un nouveau format de quelques minutes, de deviner qui sera le gagnant de cette partie, et donc, qui va se qualifier en finale de Coupe du Monde. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence la vidéo sans perdre de temps en se concentrant sur le Maroc. Et oui, comment en sont-ils arrivés là? Eh bien, c'est déjà grâce à un parcours exceptionnel. En phase de groupe, ils terminent premier devant la Belgique, le Canada et la Croatie, ce qui veut dire qu'ils terminent premier devant le dernier demi-finaliste et le dernier finaliste de la Coupe du Monde 2018, ce qui est déjà incroyable. Puis, en huitième de finale, ils affrontent un adversaire qui est censé être plus fort qu'eux en la personne de l'Espagne, qui finalement se retrouve battu par le Maroc au penalty 3-0 au penalty suite à un 0-0. Déjà, première surprise. Ensuite, quart de finale, match contre le Portugal. De nouveau, un adversaire qui est censé être plus fort que le Maroc. Mais encore une fois, une surprise. Le match se solde par un 1-0 sur un but d'El Nessiri sur une tête. Et là, eh bien, le Maroc se retrouve en demi-finale de Coupe du Monde contre la France. Et pourquoi pas faire encore une fois la surprise? On en parlera dans quelques minutes. Mais en tout cas, comment en sont-ils arrivés là en demi-finale? Eh bien, c'est grâce à un jeu très défensif, comme on le sait. Hein. Ils ont eu des joueurs qui se sont montrés excellents à leur poste, notamment Amrabat, Bounou, Mazraoui, Hakimi, Aguerd, etc. Mais le problème, eh bien, c'est qu'on a eu quelques blessés. Donc, à voir comment ce sera pour la France. Mais bon, ça, on en parlera juste après. En tout cas, le Maroc, même si ça n'a pas été l'équipe qui a été la plus flamboyante, et l'équipe qui a le plus impressionné au niveau du jeu, eh bien, elle a su montrer des résultats puisqu'aujourd'hui, elle est en demi-finale de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, pardon. Et maintenant, si on passe à l'analyse de la France, eh bien, ils étaient dans un groupe avec le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Bien évidemment, et sans surprise, ils ont terminé premiers. Ensuite, en huitième de finale, ils se sont retrouvés contre la Pologne, sûrement l'un des pires et l'une des pires équipes de cette Coupe du Monde, qu'ils ont aisément battu 2-0, 3-0. J'ai un blanc maintenant, je me rappelle pas, mais en tout cas, ils sont passés. Et ensuite, en quart de finale, eh bien, ils se sont retrouvés à affronter l'Angleterre, qui est pour moi l'équipe la plus difficile et la plus difficile à battre qu'ils ont eu à jouer depuis au moins la Belgique en 2018. Et donc, ils ont réussi à prouver que même dans la douleur, eh bien, ils arriveront à passer. C'est pourquoi ce match sera exceptionnel. En tout cas, moi, ce qui m'impressionne avec cette équipe de France, c'est qu'avant la Coupe du Monde, j'avais dit qu'ils finiraient en finale, mais la plupart des gens, et même moi en soi, pensais que la France allait arriver en grande difficulté. Et pourtant, Deschamps, malgré tous ses absents, Benzema, Pogba, Kanté, Kimpembe, Mike Maignan, etc., eh bien Didier Deschamps a réussi à instaurer une équipe vraiment solide avec un vrai équilibre. Et oui, on a su avoir un Rabiot et un Tchouaméni exceptionnels à leur poste, un Giroud qui renaît complètement, comme un bon vin, j'ai envie de dire, il se bonifie avec l'âge. Griezmann dans un nouveau poste qui s'est montré exceptionnel de nouveau numéro 8. Bref, on dirait que c'est encore une fois la bonne année pour l'équipe de France. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Alors cette confrontation, au début, on pourrait se dire que la France va fracasser le Maroc, puisque comme on se disait avec le Portugal, comme on se disait avec l'Espagne, mais pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, je pense pas que le Maroc va avoir autant, entre guillemets, de facilité que contre le Portugal et l'Espagne, puisque pour moi, contre le Portugal et l'Espagne, eh bien, le Maroc n'avait tout simplement en face d'elle pas une équipe avec une aussi grande armada offensive. L'Espagne, ça paraît très clair, ils n'ont aucun vrai neuf, à part Morata, mais bon... Autant vous dire que Morata n'est pas dans le top 10, même pas dans le top 20 des meilleurs attaquants de la décennie, donc on va pas trop en parler. Mais du côté du Portugal, on aurait pu se dire qu'avec un Bruno Fernandes en forme, un Bernardo Silva, un Cristiano Ronaldo sur le banc mais qui peut quand même apporter, un Gonçalo Ramos, un Leao, j'en passe, eh bien ça aurait pu apporter. Mais pourtant, on a trouvé une défense marocaine extrêmement solide et des joueurs portugais parfois malchanceux, notamment sur ce tir de Bruno Fernandes qui avait terminé sur la barre. Mais bref, le Maroc a su se montrer extrêmement solide, mais là contre la France, j'ai peur que ce ne soit pas assez, parce que sans vouloir manquer de respect aux joueurs portugais, pour moi, un joueur comme Mbappé est largement au-dessus de tous les joueurs de l'équipe portugaise, surtout quand à côté, tu as un Dembélé qui peut tout autant déstabiliser, un Giroud qui peut être exceptionnel sur tête et sur les centres, et ça, c'est aussi un des défauts du Maroc. Sur les centres, ce ne sont pas forcément les meilleurs défenseurs. En plus, du côté du milieu de terrain, on a Antoine Griezmann qui pourra apporté offensivement dans un poste même de numéro 8. Donc pour moi, ça risque d'être un match assez serré. Après, le Maroc a une défense exceptionnelle, il pêche parfois à l'offensive et c'est pour ça que ça va être un peu l'attaque de feu de l'équipe de France contre la défense ultra solide du Maroc et la défense un peu plus fébrile de l'équipe de France contre une attaque un peu, pas en manque de confiance, mais un peu moins
qui apporte un peu moins de garantie que celle de l'équipe de France, justement contre cette même équipe de France. Et c'est pour ça que pour moi, ça va offrir un très beau duel et ça ne m'étonnerait pas qu'on termine sur un 0-0 de nouveau, prolongation, penalty, pourquoi pas. Mais à mon avis, si la France arrive à percer ce bloc marocain, c'est la victoire presque assurée, j'ai envie de dire, puisque pour moi, voilà, malheureusement, le Maroc n'a pas les armes offensives pour aller déranger cette équipe de France. Après, on ne sait jamais. Sur un corner, une tête de El Nessiri, tout peut arriver. Mais si je devais faire une prédiction pour ce match, eh bien, je dirais quand même que la France gagne le match, peut-être sur un 2-1, peut-être sur un 1-0. Mais en tout cas, je ne vois pas un score large pour l'équipe de France, mais je vois quand même cette équipe de France passer en finale de Ligue des Champions et donc pourquoi pas remporter une deuxième Coupe du Monde d'affilée. Voilà, c'est terminé pour moi dans cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Qui pensez-vous qui va gagner ce match? En tout cas, voilà, vous avez mon avis. Pour moi, c'est l'équipe de France. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!